Europe 1 midi, Romain Desarbres. Il est midi 20, merci d'être avec nous sur Europe 1. Dans Europe 1 midi, la loi de programmation militaire a donc été présentée ce matin au Conseil des ministres. William Molinier avec nous. Bonjour William. Bonjour Romain. Spécialiste des questions de défense à la rédaction d'Europe 1. Les sommes en jeu sont très importantes et les enjeux eux-mêmes sont très importants. C'est pour ça que je voulais qu'on s'arrête sur ce qui a été annoncé ce matin. On était il y a quelques instants avec Jacques Serret à l'Élysée. William, plus de 400 milliards d'euros à dépenser d'ici 2030. C'est le fruit, expliquez-nous, d'un bras de fer entre Matignon et Bercy d'un côté et le ministère des Armées, Sébastien Lecornu de l'autre. Oui, c'est 413 milliards d'euros sur la période 2024-2030. Effectivement, les militaires ont gagné en tout cas les derniers arbitrages parce que Matignon, pendant des mois, a voulu évidemment réduire l'enveloppe. Passer en deçà des 400 milliards d'euros. Les militaires disaient que voilà, avec moins de 400 milliards d'euros, ils ne pourraient pas faire et finalement donc ils ont obtenu 413 milliards d'euros. Avec surtout aussi un intense bras de fer sur ce qu'on appelle les marges budgétaires, c'est-à-dire les augmentations chaque année du budget des armées. Là, on est sur quelque chose d'assez lissé, c'est-à-dire 3 milliards d'euros de plus chaque année jusqu'en 2024, puis 4 milliards d'euros jusqu'en 2030. Or, Bercy et Matignon souhaitaient en fait ventiler avec des petites marges en début de période et passer à des marges supérieure, c'est-à-dire au-delà des 6 ou 7 milliards d'euros, mais après 2027, évidemment 2027, élection présidentielle, il n'était plus aux manettes. En laissant un petit cadeau pour les suivants. Voilà, quoi. exactement. Bon, c'est un budget historique. Budget historique parce que donc c'est une augmentation d'un tiers par rapport à la dernière loi de programmation militaire. Entre 2017 et 2030, le budget des armées aura doublé. Augmentation donc oui historique, mais qui est évidemment justifiée par des menaces qui sont changeantes et qui sont de plus en plus importantes. Budget historique pour situation j'allais dire exceptionnelle, mais en tout cas effectivement les enjeux mondiaux, on le voit, le monde entier est en train de se réarmer. Oui, avec. Il n'y a pas que la France. Il n'y a pas que la France. Et effectivement, regardez juste, pour faire une comparaison, les Américains, en 2023, leur budget, ce sera de 853 milliards d'euros pour l'année 2023. Nous, on est à la moitié sur 7 ans. À la moitié sur 7 ans et à 50 milliards, un peu moins de 50 milliards sur l'année 2023. Donc, alors certes, ce n'est pas équivalent, on n'est pas les Américains, on n'est pas les Russes, on n'est pas les Chinois, mais il y a une compétition effectivement géopolitique qui est changeante. En fait, tout l'objectif pour cette loi de programmation militaire, c'est de passer, c'est ce qu'expliquait le président de la République, passer d'une logique de réparation à une logique de reconstruction avec deux défis, à la fois garder ce modèle d'armée expéditionnaire au coup par coup, capable d'aller aider, intervenir sur des théâtres face à des ennemis asymétriques, type lutte antiterroriste dans le Sahel, mais aussi se préparer à un combat de haute intensité face à une armée conventionnelle, donc face à une armée lourde avec une capacité d'engagement dans la profondeur. Georges nous appelle au 3921. Bonjour Georges. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, on vous entend très bien. Voilà, vous écoutiez l'émission visiblement et hop, on saute sur le combiné. Georges, 30 ans, doctorant en chimie. Merci de nous appeler. Vous êtes vous êtes où ? Vous nous appelez d'où ? Alors moi, je vous appelle depuis Israël. Depuis Israël. Très bien. Bon, alors vous dites que c'est une bonne nouvelle. Vous dites que l'armée, c'est la continuation logique de la diplomatie. Bon. Si on est faible militairement, on n'a aucun moyen de pression. En clair, quand on est autour de la table et que s'il y en a un qui a un pistolet à la ceinture, on écoute un peu plus celui-là. C'est ce que je comprends, et puis c'est pas ce que je comprends seulement. C'est l'enseignement qu'on tire de toute l'histoire qui nous précède. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens de s'imposer et de justement montrer le gros pistolet, comme vous dites, on ne sera pas écouté. Et je pense que là, on l'a bien compris avec notamment ce qui s'est passé en Ukraine.
à rebours d'ailleurs des décisions qui ont pu être prises dans le quinquennat précédent, mais pas uniquement, hein, depuis de nombreuses décennies maintenant, qui ont consisté systématiquement à rogner dans le budget de l'armée en se disant que l'histoire était terminée, hein, vous connaissez Fukuyama, que dorénavant il n'y aurait plus de conflits, et puis là on est un petit peu ramené à la réalité. Oui, oui. Donc c'est un peu comme ça que je vois la chose. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir à quoi exactement cet argent va servir. J'ai cru comprendre qu'il allait avoir un nouveau porte-avions. Ah bah, et, je vois que vous êtes bien informé. Non, je rigole, mais le ministre l'a annoncé ce week-end. Dans pas mal de journaux. Bah oui, bien sûr. C'est ça. Et puis comme le disait Kissinger, le secrétaire d'État américain, un porte-avions, c'est 100 000 tonnes de diplomatie flottante. Voilà. Donc, vous voyez bien que là, il y a clairement pas d'équivoque sur la question. Je regrette seulement, comme je vous dis, qu'on ne soit forcé à prendre ce type de décision qu'en réaction et non pas en anticipation. Oui, oui. Voilà. Mais évidemment que c'est une bonne nouvelle. William Molinier, à quoi vont servir ces 413 milliards d'euros dépensés entre 2024 et 2030. Georges, il faisait allusion, il va y avoir le porte-avions nucléaire, effectivement, 100 000 tonnes de diplomatie. Quand on a des avions de chasse, on est autour de la table, hein, on vous écoute un petit peu plus. Donc il y a ce porte-avions dont on a beaucoup parlé, il y a quoi d'autre ? Il y a une des grandes faiblesses qui avait été d'ailleurs pointée du doigt, y compris par le ministère des Armées, c'était l'artillerie. Problème d'artillerie, de capacité d'artillerie en France. Donc il va y avoir une nouvelle génération de canons César. Vous savez, on en a déjà fourni 30 à l'Ukraine. En 2025, l'objectif, c'est d'arriver à 109 unités. En propre pour l'armée française. La défense antiaérienne aussi, on a actuellement 8 batteries Mamba, dont deux qui ont été déployées en Roumanie. L'objectif, c'est de monter aussi en puissance là-dessus. Les feux longue portée. C'est de la défense sol-air, hein, absolument. Sauf erreur, ouais. La lutte anti-mine, notamment en Méditerranée, les drones qui, on l'a vu dans le contexte ukrainien, qui sont devenus vraiment une arme redoutable et stratégique. 3000 drones tactiques à horizon 2025 pour l'armée de terre. Et puis, effectivement, dans les airs, le passage au Tour Rafale, alors là, ça va prendre un peu plus de temps, mais l'objectif, c'est évidemment de passer au Tour Rafale. Et le Pang, le porte-avions de nouvelle génération, 5 milliards d'euros avec une mise à l'eau en 2036-2037 et un tuilage avec le Charles de Gaulle en 2038-2039 pour avoir un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire opérationnel en 2040. William Molinier, merci beaucoup William. Le Pang, j'avoue que j'ai appris en préparant cet entretien. C'est son petit nom, voilà. mais ce ne sera pas son nom définitif. Les armées et l'Élysée réfléchissent à un nouveau nom.